What's up guys? Mon nom c'est Junaki Junjin, si t'es nouveau ici, bienvenue à Team Good Vibes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ce que je vous fais un microblading mix micro shading update. Ça faisait déjà 2 ans de ça. J'ai fait tatouer mes sourcils. Je voulais vous partager un peu mon ressenti. Est-ce que j'ai des doutes? Est-ce que j'ai des regrets? Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir avant de faire tatouer mes sourcils? Là aujourd'hui je suis maquillée, mais au courant de la vidéo, je vais quand même vous insérer quelques clips de mes sourcils, à quoi qu'ils ressemblent actuellement. Là. J'ai fait ça à visage nu avant de filmer la vidéo. Et c'est ça. J'avais déjà fait d'autres vidéos à ce sujet sur ma chaîne. J'avais tout détaillé, le processus de guérison. Je me suis fait tatouer à 2 reprises parce que ça prend une retouche. En tout cas, je ne vais pas me répéter. Mais je vais vous mettre en lien les vidéos et vous pourriez aller les voir si ça vous intéresse. Dans le fond, je vais les mettre dans la barre de description et aussi dans l'info. Si jamais vous regardez sur un téléphone cellulaire, vous allez voir des liens apparaître. Donc moi, c'était déjà le 7 mai 2022 que j'ai fait ma première session de microblading, mix micro shading. Ce que je veux dire, c'est que au début de mes sourcils, c'est vraiment le microblading, des petites lames qui font des petites lignes. À la fin de mon sourcil, c'est vraiment plus un ombré, comme un genre de dégradé qu'ils ont fait. C'est comme 2 techniques qu'ils ont fait sur mon sourcil. Qu'est-ce que moi, j'aurais aimé savoir avant de tatouer mes sourcils? C'est que j'aurais aimé savoir si ça allait partir. Et moi, on m'avait donné comme information que ça allait s'en aller. Puis là, 2 ans plus tard, j'ai encore le microblading sur mes sourcils. Et ce que j'aurais voulu savoir, c'est que ça disparaît pas totalement, dans le fond. Puis c'est très, très douloureux. J'ai souffert pendant qu'on me faisait tatouer. J'ai souffert pendant le processus de guérison. Et bon, aujourd'hui, j'ai des boutons qui ont apparu. Je pense que c'est un peu hormonal, mais bref. Faites pas trop attention à ça, parce que je vais être dans ma semaine bientôt. Le micro-painting et mix micro-shading est toujours là. Puis, après 2 ans, je sais pas si ça va s'effacer un jour ou si ça va toujours rester là. Est-ce que j'ai envie de refaire une retouche? Non, pas nécessairement, parce que moi, le problème, c'est que je trouve, c'est qu'on a modifié ma forme de sourcil naturel. On a fait un style un peu plus éditorial. Puis au début, j'étais d'accord avec le style. Puis plus en plus, j'avançais dans la guérison. Plus en plus, je voyais mes vrais sourcils. Dans le fond, après l'intervention, j'étais comme, j'aime pas trop mes sourcils. On dirait qu'ils étaient trop remontés. Puis quand je les ai regardés, puis qu'elles avaient tracé avec un crayon blanc autour, je trouvais ça beau. J'étais couchée, je trouvais ça beau. Pendant qu'elle faisait, je trouvais ça beau. Alors moi, je vous conseille, si vous allez faire vos sourcils au microblading, ne le faites pas en fait. Faites tout simplement, tracez vos sourcils avec un crayon, ou il y a plein d'autres produits qui existent sur le marché. Il y a le NYX, que moi j'aime bien, là, le NYX Zero to Brow Gel. C'est un autre produit que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne à ce sujet. Vous pouvez utiliser ça pour faire vos sourcils tout simplement, sans avoir à procéder un tatouage, parce que même si on dit que c'est semi-permanent, ben, ça a l'air que ça dépend du style de peau que vous avez, le type de peau. Est-ce que c'est peau mixte, peau grasse? C'est quoi les produits que vous utilisez? Mais moi, c'est toujours là actuellement. En plus, la phase de guérison, guys, vous êtes très, très laide. Vous souffrez, vous avez mal. Même si vous mettez une casquette, un chapeau, en tout cas, moi, je mettais des casquettes pour sortir de chez nous parce que impossible que j'allais sortir de chez moi comme ça. J'allais au bureau, je me mettais des casquettes jusqu'ici pour pas qu'on voit mes sourcils. Fait que ça, c'est quelque chose que aussi j'aurais voulu savoir là, que le processus de guérison est vraiment, vraiment pas sortable. Et ce que moi j'avais fait, c'était également, je cherche mes idées. My God, en plus j'ai ma feuille de notes ici. Ce que moi j'aurais voulu savoir, c'est ça, c'est que de ne pas le faire comme en été, parce que j'ai fait ma première retouche au mois de mai, et ensuite c'était le 24 juin. Fait que ça fait quasiment, aujourd'hui on est le 22 juin, ça fait quasiment 2 ans jour pour jour que je filme cette vidéo. Au début, j'hésitais. J'étais comme, oh, après 1 an, je vais retourner aller faire la repousse. Je suis comme, non, j'en ai encore. Je vais attendre après 2 ans. Puis après 2 ans, mes sourcils sont toujours la même chose. Fait que finalement, non, j'ai pas envie de retourner aller faire aucune repousse que ce soit. Moi, je trouve que avec le vieillissement, plus tu vieillis, plus tes sourcils deviennent clairsemés. Puis c'est quelque chose qui est juste normal. Il faut accepter le vieillissement naturel comme humain. Parce qu'il y a plein de filles que je vois qui font des procédures, des fois, trop chirurgicales, puis il faut que tu penses que tu vas vieillir, tu vas devenir comme une grand-mère, puis tu vas voir ça. Comme, admettons, juste une petite aparté, une petite parenthèse, ceux qui font des BBL, je juge aucunement. Mais imagine-toi être grand-maman avec un BBL. Il me semble que ça a l'air un peu bizarre. Fait que c'est ça, je vous conseille vraiment de accepter votre vieillissement naturel. Puis si jamais vous voulez vraiment faire tatouer vos sourcils parce que vous trouvez que vous n'avez vraiment pas assez, euh, dessinez au moins la forme vous-même. Faites vos sourcils le plus naturellement possible. Dans le fond, il faut que ça ressemble à votre forme actuelle, votre forme de base. Parce que les styles, ils changent. Puis moi, d'avoir des sourcils un peu plus, les 2 pointes sont un peu plus remontées,
c'est pas ma forme naturelle, puis ça me dérange parce que quand je m'épile, là, si je suis pas épilée, on le voit en dessous que j'ai du poil, puis ça me dérange. Le pire, c'est que là, je viens m'asseoir pour vous parler. C'est parce que au début, j'aimais vraiment mon microblading. J'étais contente, j'étais fière. Mais avec le recul, maintenant, j'aime plus tant mes sourcils. Fait que c'est pour ça que je vais vous en parler 2 ans plus tard pour peut-être aviser ceux qui pensent à faire ça dans leurs sourcils. Ne le faites pas. En passant, guys, si vous êtes toujours sur la vidéo, je voulais prendre le temps de vous remercier. Je sais que c'était une petite vidéo courte et concise aujourd'hui. Je sais pas si j'ai oublié des points, mais en tout cas, n'hésitez pas à déposer un commentaire si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. En fait, je vais faire mon possible pour y répondre. Puis, c'est sûr que là, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est un brow lift, lamination, brow lamination. En tout cas, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une genre de façon qu'ils font là, ils plaquent tes sourcils comme avec un genre de gel et puis tes sourcils, ils restent, on dirait, c'est comme une genre de permanente, on dirait que tes sourcils poussent vers le haut. Mais guys, ça, c'est des procédures, c'est dans le visage. Il faut bien réfléchir parce que maintenant, tu as une réaction allergique là. C'est dans ton visage. Ça va rester là. Tout le monde va le voir. Le temps que tu guéris ou que ça passe, là, c'est dans ton visage, franchement. Là, j'apprends à accepter mes sourcils avec la décision que j'avais prise de les faire microblader. En plus que ça coûtait super cher. Je pense que j'avais déjà détaillé les prix dans mes autres vidéos. Mais bref, au pire, je pourrais vous retrouver l'information si jamais vous voulez savoir, mais ça vaut tellement pas la peine. Je pense que c'est à l'autour de 300 $. En tout cas, moi, je fais des vidéos de beauty, lifestyle and self-care. Oui, c'est important de prendre soin de soi. Oui, c'est important d'être bien apprêté quand tu as envie de, te sentir belle et tout. Moi, j'aime faire le maquillage. J'ai quand même découvert une passion depuis environ 2021. Puis, ça n'empêche pas que tu prends un crayon, tu traces ton sourcil, c'est fait 2 minutes et puis tu vas faire tes affaires le soir, tu arrives chez vous, tu lèves ton visage, ça finit là. Fait que si c'est des genres de vidéos que tu penses qui va t'intéresser dans l'avenir, ben abonne-toi à ma chaîne parce que c'est ça, j'aimerais bien t'avoir dans la team Good Vibes. Puis sinon, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine épisode de Jin Jin Good Vibes. Bye!